Bienvenue sur votre guidance des taroscopes du mois de septembre, les Gémeaux. J'espère que vous avez passé un bel été, que tout va bien pour vous. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se trame pour vous, les amis. J'ai investi dans un livre qui vous donne de bons messages. Donc, pour vous, les amis, quelle est l'énergie pour les Gémeaux? Hop, celle-ci. Les anges. Les anges sont un centre de beaucoup de discussions depuis un bon moment. Beaucoup de gens croient en eux et d'autres non. Par contre, la plupart demandent une preuve tangible avant de croire que les anges existent réellement. La difficulté est due à l'image religieuse des anges qu'on nous a enseignée et que nous avons toujours en tête. Pourtant, le rôle d'un ange peut être rempli d'autant de façons qu'il peut prendre de formes. C'est l'ami qui nous supporte en cas de détresse, l'enfant qui rit aux éclats ou le geste de galanterie d'un inconnu. C'est un acte de bonté inattendu, un compliment spontané ou un sourire gratuit. Ce peut aussi être une petite voix qui nous recommande d'être prudent ou de changer de voie lorsque nous ne voyons pas le danger imminent. Ce sont aussi les êtres généreux que nous connaissons peu, mais qui nous apportent beaucoup. C'est un proche attentionné qui prend soin de nous quand nous sommes fatigués. Il y a encore beaucoup de postes libres dans la profession d'ange terrestre. Désirez-vous en être un? Voilà pour vous les amis, un petit peu cette énergie qui va vous accompagner pour le mois de septembre. On va parler d'anges, on va parler de protection, on va parler de bienveillance, de don de soi, d'être à l'écoute des autres, on va parler d'empathie. Bon, ok, on va aller voir avec le Béline quelle est l'énergie qui va être présente pour ce mois de septembre les amis. Hop! Alors, on est en mode découverte. Alors avec ce mode découverte, on va peut-être apprendre des choses sur nos amis, sur nos parents, sur les anges, les anges qui nous entourent, les gens qui nous protègent. On va peut-être apprendre aussi comment protéger son entourage, comment être un ange, comment apporter de la bienveillance autour de soi. Peut-être qu'avec cette carte, on va nous parler d'un nouvel investissement. Vous vous investissez peut-être dans du bénévolat, dans une association humanitaire ou caritative, voyez. C'est un petit peu la découverte d'un nouvel univers. On est aussi sur le côté émotionnel. Vous allez découvrir des choses. Bon, vous êtes donc dans l'accueil de la nouveauté, les amis, par cette découverte. Hein. Ok, bon, très joli. Allez, avec la féminité sacrée, on va aller voir aussi une énergie générale qui va être au-dessus de vous au mois de septembre, les Gémeaux. Hop, alors celle-ci qui s'est retournée. L'acceptation féconde, on la connaît maintenant un petit peu cette carte. Hein. L'acceptation féconde, c'est accepter ce qui est ou n'est pas. C'est un petit peu aussi la carte du lâcher prise, c'est-à-dire qu'on nous demande là d'accepter les choses telles qu'elles sont, sans vouloir les changer. Accepter également les gens comme ils sont, sans vouloir les changer. Vous savez, avec les anges peut-être on va apprendre ce mois-ci, les amis, à accepter les choses, à être dans l'accueil aussi. Accepter, c'est aussi dire oui à la nouveauté, au changement également. Dire oui peut-être à quelqu'un je sais pas, qui nous entoure et qui souhaite vraiment partager quelque chose avec nous et ça fait longtemps qu'on lui dit non. Et peut-être que là, au mois de septembre, vous allez être dans l'acceptation. Enfin, vous lâchez prise un petit peu sur ce contrôle de votre vie ou sur cette peur que vous ressentez si vous dites oui. Voyez? Donc, on va accepter les choses, on va lâcher prise, on va être un peu moins dans le contrôle et on va être dans la découverte donc d'un nouveau monde. D'accord? Qu'est-ce que ça fait quand on dit oui? Eh bien, ça va être super. Ça va être super, on va être à la découverte, on va être émerveillé un petit peu. D'accord? Bon, par tout ce nouveau monde qu'on découvre. Ok, on va aller voir avec la chamanique, les amis Gémeaux.
Alors, la chamanique pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour le mois de septembre? Celle-ci, les cristaux. Ok, avec les cristaux, on est dans une énergie d'amplification. L'amplification des émotions, peut-être, hein. L'amplification des ressentis. Euh, on va être peut-être dans une énergie de protection également. Non, les cristaux, qui peuvent être chargés de métaux également, mais les cristaux sont comment on dit, un élément de la Terre. Il nous apporte cet ancrage dont on a peut-être besoin, d'accord? L'ancrage, pour nous, c'est peut-être avoir plus de confiance en soi, euh, être ancré dans la terre, voyez. C'est être, obtenir une stabilité également. Peut-être, on nous parle également de côté matérialiste un petit peu là. Euh, Bon, on va aller voir ce qui se passe, on va aller voir les autres énergies, mais avec les cristaux, on peut quand même parler de racines, euh, de valeurs profondes, voyez, d'origine, euh, de la valeur intrinsèque des gens ou des choses ou de ses valeurs à soi, d'accord? Bon, ok. Alors, je vais poser une carte avec l'oracle des miroirs sur les cristaux. Les cristaux qui ont une vertu thérapeutique également, bien entendu, hein. Ils amplifient les choses, les ressentis, les guérisons. Alors, la trahison. Alors, sur cette trahison, on y met quoi d'autre? Les cristaux. Alors, l'amour. Il y a une trahison par rapport à l'amour. Les cristaux amplifient ce ressenti émotionnel par rapport à cette trahison. Alors, il y a une autre carte, la chance. Ok, bon, tout va bien les amis, tout va bien, d'accord. On va comprendre des choses sur ce mois de septembre là. On va lâcher prise sur quelque chose qu'on voulait contrôler et que peut-être une trahison amoureuse, hein, une trahison dans le couple. On comprend beaucoup de choses et grâce aux cristaux qui ont le pouvoir d'amplifier la compréhension, d'amplifier le ressenti, d'amplifier la prise de conscience, les amis, d'accord. Au mois de septembre, on va comprendre que cette trahison amoureuse, eh ben, elle n'est pas là pour rien, en fait. C'est une leçon de vie, d'accord? C'est envoyé par vos petits anges pour vous protéger, voilà. Et oui, même si la personne est partie, ou si vous êtes parti, c'est que pour du bonheur, hein. Parce que en fait, on est dans l'acceptation féconde, on est dans l'acceptation des choses. Ça s'est passé comme ça, c'est tout. Vous n'avez pas à chercher à comprendre pour pouvoir, comment dire, enlever cette culpabilité que vous ressentez, soit envers vous, soit envers l'autre, d'accord? Vous allez découvrir un nouveau monde, une nouvelle manière d'être, peut-être d'être seul, la découverte de la solitude tout simplement, ou la découverte d'être un peu plus aligné avec qui l'on est. Parce que quand on est en couple et qu'il y a de la trahison, on a plutôt tendance à se renfermer, à dire mais j'ai trop donné, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire là. Là, on va être à l'écoute de soi, on va découvrir une nouvelle manière de s'aimer, d'être authentique, d'accord? Bon, ok, on va aller voir avec les chakras du cœur ce qui se passe. On a déjà une énergie concernant l'amour là, hein, qui est tombée. On va aller voir ce que ça raconte de plus pour vous les amis Gémeaux.
Une autre personne perturbe la relation. Alors effectivement, il y a peut-être une triangulaire là, les amis. Il y a peut-être une autre personne, euh, peut-être un amant, peut-être une amante. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Bon, ok. Il y a eu une trahison en tout cas. Ok. Alors, fusion des sentiments. On est peut-être en train de refusionner avec soi. Parce qu'une part de soi était partie, se sentait peut-être coupable. Là, on va, au mois de septembre, les amis, se réunifier, retrouver cette fusion, cette unité, d'accord? Cette unicité, ok? De soi avec soi, ok? Bon, je développe après, hein, mais est-ce qu'on a une autre énergie avec les chakras du cœur? Hop, celle-là. Blocage matériel et financier. Bon, les amis, Gémeaux. Il y a un petit peu des blocages ce mois-ci, mais vous comprenez qu'en fait, c'est certainement dû à cette séparation. Vous avez, vous avez découvert cette trahison que l'on parle, d'accord? On a découvert une trahison au niveau de l'amour, du couple peut-être, et on s'aperçoit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc on essaye d'être, peut-être avez-vous pris les devants, hein, d'être parti. Hein. On essaye de se réunifier, de se retrouver pour être bien, pour retrouver un équilibre, d'accord. Les petits anges sont là. On vous l'a dit au début de cette guidance, d'accord. Les anges, ça peut être une personne qui vous entoure, qui vous soutient dans cette épreuve, d'accord. Bon. Et puis là, on a du blocage matériel et financier. Peut-être a-t-on des difficultés pour s'isoler, pour prendre les devants, pour être dans la séparation et prendre son appartement peut-être. D'accord. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, une autre personne perturbe la relation. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Une femme. Et vous y voyez clair, les amis, dans cette... il y a une femme qui perturbe la relation. Vous y voyez clair, vous êtes lucide sur cette triangulaire, d'accord. Il y a quelque chose, il y a plein de signes, merci la vie, il y a plein de signes, il y a plein d'anges autour de vous qui vous guident pour y voir clair, en tout cas, sur cette trahison, d'accord. Ok, ça marche. Fusion des sentiments. Qu'est-ce qu'on a à la maison? La maison dans le foyer. Donc on a quand même, on se rapproche peut-être de ses enfants. Si vous avez des enfants, oh là là. On se rapproche dans le foyer en tout cas. Ça unifie des personnes, ça rapproche des personnes. Vous êtes soudés peut-être avec vos enfants ou avec vous-même, d'accord. La carte du miroir magique, c'est se regarder dans la glace et se dire ok, on a fait le bon choix. Ou alors se regarder dans la glace et voir de la culpabilité. Ou voilà, on est sur la fusion des sentiments, donc on vous demande là peut-être de vous respecter, de vous aimer. Vous avez fait le bon choix, les amis, d'accord. Vous pouvez vous regarder dans la glace, vous pouvez être fier de ce que vous avez fait, fier de vous, ok. Bon. Et puis blocage financier ou matériel, ben, elle a sauté. Prendre de la distance avec ça pour s'en aller. Pour s'en aller, on vous dit que le côté financier, matériel va vous handicaper un petit peu, va vous empêcher d'aller, de partir. Mais, alors ça vous embête, bien entendu. Mais là, il y a une réunion, il y a un rendez-vous peut-être avec une assistante sociale, avec quelqu'un d'officiel, avec peut-être à la mairie, oui, un centre social, des associations peut-être qui vont vous permettre de faire le pas, qui vont être à l'écoute, qui vont vous aider. Et oui, regardez, il y a une ouverture derrière. Vous avez la possibilité, vous avez les moyens en tout cas, vous avez une clé qui ouvre une porte et derrière cette porte il y a le soleil, donc il n'y a que du bonheur qui arrive vers vous les amis là, hein, d'accord. Prenez cette distance,
Ça va bien se passer. Ok. Bon, on va aller voir maintenant au niveau professionnel ce qui vous attend, les amis, avec le Light Sears. Alors, avec le professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Alors, le Light Sears a du mal à parler. Et oui, il y a le jugement. Le jugement, c'est une libération. Je pense que le côté affectif, là, hein, le côté affectif perturbe votre professionnel aussi. Qu'est-ce qu'on a derrière le jugement? Il y a une libération, en tout cas. Il y a ce sentiment de ouf, ça y est, j'ai lâché la prison dans laquelle je me tenais, voyez. Donc ça impacte aussi votre travail, votre côté professionnel, pardon. Ok. Ok. Alors, je vous dis, je vous explique après. Qu'est-ce qu'on va après celle-ci? Ok. Regardez les amis. Alors, on a le jugement. Le jugement, c'est cette idée de... on est au niveau professionnel, hein, nous n'oublions pas. Le jugement, c'est se révéler, se libérer de quelque chose. Vous voyez, on change, on fait partir une ancienne version de soi-même pour renaître. Donc là, c'est de la libération, il y a un changement, hein, d'accord? Un changement qui intervient au niveau professionnel, les amis, qui vous libère, qui vous permet d'aller de l'avant. Et c'est ce que vous faites avec le cavalier de Pentacle. On vous dit que c'est une énergie qui avance tout doucement. C'est du matériel, c'est du financier. Donc au niveau professionnel, il y a des petits pas qui sont faits vers quelque chose de constructif à long terme. Voyez, on signe un contrat. Bon, mais on y va tout doucement, ok? Et puis là, il y a quelque chose à libérer, hein. Le 6 d'épée, c'est une énergie où vous ne contrôlez pas votre barque. Vous avez l'impression de vous laisser guider par vos peurs, vos méfiances, vos blessures, des choses qui vous emmènent là où le vent a envie d'aller, quoi. D'accord? Donc il va falloir récupérer cette maîtrise de sa barque, d'accord? Pour pouvoir gouverner un petit peu son orientation professionnelle. Et puis là, avec l'as de coupe, on vous dit que l'affectif, l'affectif est là, il va y avoir une bonne personne qui va vous prendre sous son aile, les amis. Vous allez trouver le moyen, en tout cas, de vous libérer au niveau du cœur, ok? Alors, on va aller voir ce qui se passe avec l'oracle des miroirs sur le jugement. Qu'est-ce qu'on met sur le jugement? Ok. Eh bien, il y a un carrefour. Voilà, vous prenez un carrefour, une nouvelle orientation, un nouveau poste. Vous changez les amis, d'accord? Vous changez de poste, vous changez de domaine d'activité, vous changez de contrat. Vous changez en tout cas peut-être de chef, de lieu de travail, vous changez de... Vous vous libérez, donc vous êtes un petit peu plus dans cette acceptation, hein, acceptation des choses. Voilà, c'est comme ça, ok, ben je fais avec. Donc vous faites avec. Vous prenez peut-être une nouvelle orientation, ok? Et puis ne l'oublions pas, on a quand même avec le Béline la carte de la découverte, hein. Donc la découverte d'un nouvel environnement, mais la découverte aussi peut-être d'un nouveau travail, ok? Peut-être qu'on est dans une formation, un apprentissage, ok? Bon, ensuite avec ce cavalier de Pentacle, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Alors, il y a plein de cartes. Je ne prends pas. Il y a peut-être un nouveau projet là qui commence petit à petit. Je ne sais pas, c'est peut-être comme si vous autorisiez enfin à faire un travail qui vous convient, à vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur par exemple, vous voyez. C'est des petits pas, c'est des... Voilà, ben oui, c'est la naissance vers quelque chose. Regardez, là on a l'énergie du cavalier de Pentacle. Alors c'est pas une énergie qui va très très vite, hein. On prend le temps, voilà, on vous demande de prendre patience là, hein, sur des choses, mais il y a un nouveau projet que vous mettez en place, d'accord? Vous réfléchissez peut-être à une nouvelle formation pour vous orienter sur un nouveau départ, d'accord? Ok, la naissance, le 6 d'épée, on est sur quoi? Alors, le 6 d'épée,
La joie. Ok, la joie. Bon, reprendre le goût à la vie. Reprendre, ouais, la joie par rapport à une séparation. Regardez. Là, on vous dit professionnellement, vous vous laissez un petit peu porter, hein, parce qu'il y a eu une séparation. Parce que il y a une séparation peut-être relationnelle. Séparation, il y a peut-être quelqu'un que vous aimiez bien dans votre milieu professionnel qui est parti, votre chef par exemple, et là vous allez avoir un nouveau chef qui ne vous plaît pas. Vous voyez, c'est cette idée d'être séparé. Donc vous vous laissez porter par les événements, mais par contre, là on vous demande de reprendre votre gouvernail et il sera repris en décidant d'être joyeux, que ce soit une bonne idée. Vous savez, c'est cette énergie de voir les choses positivement. Bon, je sais pas comment on dit. Bref, avoir une idée positive des choses. D'accord? Sur ce changement que vous provoquez là ou qui se passe au niveau de votre professionnel. Ok? Et l'as de coupe, et bien l'as de coupe, c'est la famille. La famille, donc il y a peut-être des choses en famille qui se passent là, les amis, au niveau professionnel. Hein. Ou alors c'est peut-être une proposition, je sais pas, de travail de votre frère, vous voyez, ou de votre sœur. Bon, l'étranger, on prend soin, on prend soin. Donc c'est de la santé, c'est un métier un petit peu, comment dire, de bienveillance, de prendre soin des gens, du médical, du thérapeutique, vous voyez, un peu dans le social, dans l'humain en tout cas. Ok? Bon, très bien. Ensuite, je récupère mes petites cartes et puis on va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau d'une surprise. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis Gémeaux? Bon, on a plein de messages hein, quand même. Hein. On a plein de messages vers vous là. Hein. Pour vous, pour cette guidance de septembre. Hein. Alors, septembre, il va y avoir des changements et de la découverte d'un nouveau départ, un nouveau projet, les amis. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'éternité. L'éternité, c'est peut-être quelque chose qui nous parle de recommencement. Regardez avec cette carte du 8 de l'infini, on nous parle de schéma répétitif peut-être, de quelque chose c'est le cycle de la vie, voilà, tout simplement, d'accord? Et puis là, on en rajoute une couche en vous parlant du temps qui passe, prendre le temps peut-être, ou se donner le temps de grandir, d'évoluer, de découvrir. Vous savez, la découverte prend du temps. On n'est pas, si c'est la découverte d'un nouveau travail, par exemple, on était peut-être compétent dans son ancien travail. Si on change, on est tout nouveau dans un nouveau travail. On est dans l'apprentissage et cette découverte prend du temps, d'accord? Donc laissez-vous du temps, en tout cas, sur cette surprise, les amis. Et puis prenez le temps de voyager. La carte du voyage, c'est aussi la carte de la découverte. On est sur la même énergie là, hein, d'accord? Prenez le temps de faire le tour des choses. Prenez le temps de découvrir ce nouvel environnement professionnel, amical, relationnel, amoureux, d'accord? Ouvrez-vous, ouvrez-vous à la découverte. Accueillez de nouvelles choses, de nouvelles propositions. Ayez cette soif de découverte, cette soif d'aventure, les amis. On est dans l'acceptation des choses, d'accord? Les choses ne sont pas juste bloquées à vous savez, des fois on se met des cadres, c'est des limites, voilà, les choses sont comme ça. Non, c'est pas du tout comme ça. Laissez-vous, ouvrez votre esprit, voilà. Ayez une ouverture d'esprit. Ça vous transportera, ça vous permettra d'être dans l'accueil de la nouveauté et de grandir tout simplement, d'accord? Alors sur le voyage, on a la santé. En plus, ça va vous faire beaucoup de bien, ok, sur moralement et puis physiquement peut-être, d'accord, psychologiquement. Et puis on a la victoire dessus, donc c'est que du bonheur, vous allez y arriver, d'accord? Donc beaucoup de changements, mais beaucoup de belles énergies là qui viennent vers vous, les amis, d'accord, pour ce mois de septembre.
Allez, un petit cœur pour vous, pour finir cette guidance, les amis Gémeaux. Hop. Allez, c'est celui-ci. Le pouvoir. Tu sais maintenant intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Bon, eh bien les choses sont dites. Hein. On est sur cette énergie de protection, les amis. Vous ne risquez rien, vous êtes protégés. Vous allez avoir des gens autour de vous qui vous appuient, qui vous soutiennent. Donc affirmez-vous. Vous avez le pouvoir de mener votre barque. Hein. C'est vous qui décidez des choses. Donc allez-y. Voilà. Plein de belles choses pour vous. Passez un bon mois de septembre. On se retrouve bientôt. Bisous, bisous.